L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Nous sommes dans les locaux de l'Association pour le développement industriel de la Réunion. Des cadres d'entreprise assistent à la matinée de présentation d'une démarche RSE. Alors, la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, ou encore responsabilité sociétale des organisations. C'est en fait simplement et concrètement la déclinaison des enjeux développement durable, donc sociaux, environnementaux et économiques au sein des entreprises. Et ça peut être justement aujourd'hui la maîtrise des coûts en termes de sobriété et performance énergétique. Ça peut être en termes de préservation de la ressource, notamment ressources en eau. Après, c'est en fonction de l'entreprise. C'est à l'entreprise d'identifier ces enjeux. Le site internet du ministère de la Transition écologique et énergétique précise: une entreprise qui pratique la RSE va avoir un impact positif sur la société, tout en étant économiquement viable. Donc en fait, ça définit leur contribution volontaire aux actions de développement durable, aussi de transition écologique, aussi bien à travers leurs actions, mais aussi avec leurs interactions avec les parties prenantes. Alors les parties prenantes, c'est l'ensemble des partenaires, que ce soit les salariés de l'entreprise, les fournisseurs, les clients, associés et tous les acteurs de leur environnement. Le deuxième aspect qui est très important, c'est que l'objectif, c'est vraiment de réduire ses consommations. Donc pour ça, on se fixe d'une année à l'autre des objectifs de réduction de consommation. Il y a plusieurs bénéfices pour une entreprise d'engager, de structurer une vraie démarche RSE. Le premier bénéfice, c'est je vais créer du sens en interne pour expliquer, pour sensibiliser, pour informer mes salariés et pour expliquer les actions dans lesquelles l'entreprise, l'organisation souhaite s'engager et même faire ce choix-là avec mes salariés. Donc il y a un premier bénéfice de fédérer, de créer un vrai projet d'entreprise, d'impliquer, de motiver. C'était justement le thème ce jour-là dans cette imprimerie du port. Éthique Océan Indien fait partie des 10 entreprises pilotes accompagnées par l'ADIR dans cette labellisation. Tous les employés, qu'ils soient de l'équipe production, du service commercial ou administratif, sont invités à participer à cet atelier animé par une consultante spécialisée. De la RSE. Et en gros, au centre, il y a la gouvernance et le dialogue avec les parties prenantes. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui sont dans l'écosystème. On commence par faire un diagnostic avec elles, dès qu'on a mis en place donc, le processus. Et en fait, on travaille à la fois avec un groupe dans l'entreprise, un groupe projet, dans lequel on va effectuer des ateliers pour leur faire travailler donc, sur le diagnostic, sur les actions qui sont mises en place. Et tout ça pour valider un plan d'accompagnement. Répondre à la question, quelles sont les valeurs que porte Éthique Océan aujourd'hui? Ok, et là vous pouvez écrire des mots. Solidarité. Dites-moi et j'écris moi. Je vais écrire partage. Partage, très bien. Donc quand tout le monde est d'accord sur le plan d'accompagnement, en fait chaque entreprise va avoir un set d'ateliers supplémentaires à côté du groupe projet pour finalement travailler sur ses priorités. Il y a donc des ateliers qui peuvent être autour des valeurs. Ouh là là, il y en a plein. Hein. Enthousiasme. Il y a des ateliers plus sur la communication, des ateliers donc sur les actions déjà mises en place, celles à finaliser, celles à explorer, et des ateliers sur la labellisation, par exemple. En fait, ça dépend à chaque fois de chaque entreprise, du diagnostic et de là où elle veut aller. Et c'est ce qui est très intéressant, la pluralité des projets, la pluralité des entreprises et de toutes ces équipes qui s'investissent pour cette RSE. Est-ce que c'est la RSE ? Donc c'est tout ce que l'entreprise va mettre en place, tout ce qu'on met déjà en place et qu'on n'appelle pas forcément RSE chez nous, qu'on ait plein de choses qu'on fait et qui finalement on s'est rendu compte que ça rentre dans le cadre de la RSE. Comme la gestion des déchets, les conditions de travail, la communication avec les différents collaborateurs, clients, fournisseurs, etc. Tout à fait. Ce qui se passe en fait, c'est que petit à petit, on va créer de la valeur. La valeur, c'est pas uniquement produire des étiquettes et avoir de l'argent qui rentre. Okay, il y a d'autres choses qui se font, qui créent de la valeur. En fait, Cette action qu'on a aujourd'hui, notre réunion avec l'ensemble du personnel, ça a été un moyen pour nous de
identifier les valeurs d'Éthique Océan et de mettre des mots sur la vision qu'on a de l'entreprise. Et je trouve que ça a été un très beau moment de partage et de cohésion. C'est une prise de conscience de chacun, ça nous rend responsable sur les gestes qu'on doit appliquer au fur et à mesure du temps, et après ça deviendra un automatisme. Et en fait, c'est très révélateur finalement des motivations et des envies de chacun. Parce que parfois on est pris par le quotidien, par le travail, chacun à notre niveau, et on oublie parfois l'essentiel. Et c'est d'autant plus gratifiant que on a tous saisi l'urgence en fait aussi d'adopter les bons gestes. Voilà. Je suis en stage chez Éthique Océan en production. Je prépare un bac pro et un PIP, réalisation, production, imprimé plurimédia. Et l'ambiance est cool, respect, les gens sont aimables, Manal est bien et il n'y a aucune différence. On traite tout le monde pareil. Voilà. Pour moi, la RSE, je ne savais pas exactement ce que c'était au début avant de commencer l'atelier. Et comme disaient les collègues, en voyant toutes les étiquettes, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de valeurs chez Éthique Océan et qu'il y a des valeurs que nous sommes en cours d'acquisition et qu'on verra peut-être dans quelques années que ces valeurs soient acquises et que tout le monde soit content. C'était comme une évidence de faire partie des entreprises pilotes de ce projet parce que la RSE, c'est forcément valoriser nos engagements déjà actuels, tant au niveau social qu'environnemental. Et puis c'est à donner aussi une ligne conductrice sur ce qu'il nous reste à faire, notamment en termes d'environnement, continuer nos engagements, aller encore plus loin. Et puis là où je suis ravie, c'est que j'y suis allée un peu seule au départ. Et en fait, toute l'équipe me suit, les collaborateurs sont super et partagent exactement ce vers quoi Éthique Océan doit aller, donc c'est formidable. Des dispositifs d'aide financière ont été mis en place pour aider les entreprises à obtenir la norme ISO 26000 qui labellise la stratégie RSE. Le sujet jugé anecdotique il y a encore quelques années devient un enjeu majeur pour les entreprises. En effet, la loi Climat Résilience de 2021 prévoit que d'ici 2026, une clause environnement sera rajoutée dans les commandes publiques. Les entreprises qui voudront donc répondre à des appels d'offres devront montrer patte verte. L'AGIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.